Bon dimanche à vous tous, au micro Père Baldo Alagna, et c'est le podcast L'Évangile du dimanche. Nous sommes très contents parce que ce dimanche 24e du temps ordinaire, nous avons un évangile en continuité avec la fois dernière de Matthieu 18, 21, 35, avec un secret. Le secret vraiment qui rend les chrétiens particuliers. C'est vraiment la spécificité des chrétiens. Il n'y a pas d'autres qui ont la même chose. On peut avoir un amour pour les ennemis, mais quand même, notre spécificité depuis 2000 ans, il donne presque une psychothérapie, on pourrait dire, pour chacun de nous. Donc, préparez-vous parce qu'on va parler du pouvoir du pardon. Et oui, frères et sœurs, c'est vraiment le pouvoir du pardon sans limite. C'est ça la spécificité des chrétiens. Mais alors, attachez les ceintures parce qu'on va voir Matthieu 18, 21, 35. Alors, il faut vraiment que nous contextualisons la parole de Dieu ce dimanche. En effet, et en continuité avec la fois dernière, le dimanche dernier, dans laquelle Jésus nous a fait réfléchir à la correction fraternelle, comment résoudre les conflits entre frères, entre chrétiens. Et c'était terminé justement avec une phrase qui pouvait bien, comme ça, scandaliser quelqu'un, dans le sens que si le frère ne s'est pas réconcilié avec toi, traite-le comme publicain, comme pécheur. Et moi, j'avais dit justement, vous pouvez aller voir si vous n'avez pas entendu le podcast de dimanche dernier. Donc, j'avais dit que dans ce cas-là, c'est pas qu'il faut l'excommunier, mais plutôt avoir un amour à sens unique. Donc, ne rien prétendre de lui, n'avoir pas un amour réciproque, mais bien le traiter comme on traite quelqu'un qui n'est pas chrétien. Donc, on l'aime, mais voilà, sans prétendre quelque chose, un changement, une conversion, etc. Et maintenant, notre passage, les versets 21-35, vont nous faire comprendre mieux ce concept. Et nous voyons de la façon comme Pierre va réagir. Pierre, je vous répète depuis longtemps, Matthieu l'appelle comme ça avec le surnom d'être têtu, quoi. Donc, le têtu, l'être têtu de Pierre lui fait poser les questions: Seigneur, lorsque mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner? La législation rabbinique, c'est important que nous comprenions ça parce que la relation de l'enseignement, la manière de poser des questions, c'est typique des rabbins. Et Jésus est le maître, le rabbin, qui enseigne à ses disciples. Donc la question de Pierre, c'est une question pour étudier l'enseignement du maître. Donc Pierre, en effet, fait comme les rabbins. Il pose des questions. Or, la législation rabbinique mettait en limite au pardon. On trouve des enseignements des rabbins avant Jésus, donc qui mettaient en limite de maximum 3 fois de pardon. Et c'était déjà beaucoup, parce que en effet, la terrible loi du talion, œil par œil, dent pour dent, de Lévitique 24, 19, 20, donnait vraiment déjà une limitation. On ne pouvait pas pardonner quelqu'un qui a fait du mal, n'est-ce pas? Pour nous, c'est comme ça. Parfois, devant certaines injustices, aussi nous, les chrétiens, nous devons faire justice. Mais attention,
on n'est pas dans ce limite. Jésus va nous donner quelque chose d'important pour qu'il y ait la vie à nous, la vie de Dieu, la vie de la compassion, la vie de la miséricorde. On va en parler tout à l'heure. Mais déjà, on va commenter bien ces versets parce que sinon, on doit bien raciner notre arbre de vie pour pouvoir comprendre là où jaillit la miséricorde, le pardon. Sinon, on parle de quelque chose qui est complètement fou. Donc, vous voyez, Pierre cherche d'abonder, d'exagérer dans l'amour. Donc, il avait bien compris que Jésus parlait d'un amour énorme. Eh bien, il dit jusqu'à 7 fois. Donc, c'est presque plus que la législation rabbinique. Mais la réponse de Jésus va au-delà. Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Donc 70 pour 7. Que ce n'est pas un chiffre particulier. On trouve une référence dans ces mots de Jésus dans la Genèse au chapitre 4, verset 24. C'est la phrase de Lamech qui dira « Si Caïn était vengé 7 fois, Lamech sera vengé 70 fois. » Donc, vous voyez, c'est la vengeance infinie. Alors Jésus fait de contrepartie de ceux qui étaient un peu dans cette façon qui était présent dans les peuples du Moyen-Orient. On le retrouve, la loi du talion était présent chez les Babylonais, chez les Sumériens. On trouve bien des traces déjà très anciennes. On l'appelle la loi de la civilisation parce que ça arrête les guerres. Tu peux enlever un œil si on t'a enlevé un œil, pas plus. C'était déjà bien, mais c'était de la vengeance. Alors Jésus ne veut pas simplement qu'il s'arrête à certaines limites, mais que ça change, ça se transforme. On n'a pas le droit de la vengeance. Attention, la vengeance, ce n'est pas justice pour Jésus. Jésus n'est pas contraire à la justice. Mais il va nous donner quelque chose qui est vraiment le secret des chrétiens, qui est vraiment la puissance des chrétiens, qui est le pardon. Et alors Jésus prend ce chant de Lamech, il change la signification et il dit à Pierre, je ne te dis pas jusqu'à 7, mais jusqu'à 70 fois 7. Donc ce chiffre n'indique pas la quantité, mais la qualité. Donc il ne doit pas être illimité, parce que, dans certains cas, c'est impossible. Moi, je ne peux pas donner une généralisation à ça, surtout quand j'entends quelqu'un qui me raconte que son mari a fait des violences, a tué un enfant, etc. Là, la justice doit être faite. Mais vous voyez, le pardon, c'est une qualité intérieure. C'est une qualité de quelque chose d'inconditionné. Pour le comprendre, Jésus utilise une parabole avec les tons typiques du Moyen-Orient. C'est fantastique. L'imagination un peu de ces hommes du Moyen-Orient qui parlent d'un roi qui veut régler les comptes avec ses fonctionnaires. Oui, ces temps, les fonctionnaires, c'était des serviteurs, Mais la chiffre est énorme, sans proportion. On parle de 10 000 talents.
Alors, 10 000 talents, c'est 300 000 kilos d'or. C'est-à-dire, si on fait des calculs du SMIC, on pourrait dire, ils ont essayé de dire qu'il faudrait 164 384 années de salaire pour pouvoir payer cette dette que cet homme a. Donc Jésus parle d'un chiffre sans proportion qui demande d'avoir patience, qui demande quelque chose d'impossible parce que l'autre homme va mourir, ne va pas être en vie tout ce temps, donc il ne va pas restituer tout. Eh bien, l'évangéliste dit que le roi ait compassion du serviteur, du fonctionnaire. Donc, a compassion. Parce que le serviteur va lui demander justement, prends patience envers moi, je te rembourserai tout. Et saisi de compassion, c'est génial parce que c'est justement le verbe technique, théologique, important qui est utilisé dans tout le Nouveau Testament. Être saisi de compassion, c'est la caractéristique de Dieu. Le maître de ses serviteurs le laissa partir et lui remet sa dette. Vous voyez, c'est vraiment quelque chose d'impossible. Le serviteur ne peut pas gagner tout cet argent. Je vous répète, on a calculé pour le salaire du temps, pour payer tous ces torts-là, on doit payer avec le salaire de 164 384 années de salaire. C'est pas possible. Et pourtant, le maître, le roi est saisi de compassion. Ah, c'est quelque chose de formidable. Il sait bien qu'il ne pourra pas, mais accepte. Il accepte. Ce n'est pas la logique du marché. C'est la logique de Dieu. C'est la logique de la miséricorde. C'est un pouvoir qui fait du bien. Que nous devons écouter des psychologues qui nous vont nous parler du pardon. Mais pourtant, Jésus nous a parlé de ce pouvoir qui nous guérit, qui nous libère, même à partir de l'Évangile écrit il y a 2000 ans. Quand sort le serviteur, donc objet de la miséricorde du roi, de cette compassion, de ce pardon, de cet don qui est énorme, eh bien, l'évangéliste nous dit que rien n'est changé en lui. Trouvant un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces d'argent. 100 pièces d'argent, ça veut dire que le salaire mensuel, ça doit être 33 pièces d'argent. Eh bien, on le sait parce que c'est un peu le salaire que Judas va recevoir quand il va vendre Jésus. Eh bien, c'est 3 mois de salaire qui sont rien devant les 164 384 années de salaire que le serviteur doit donner au roi. Vous comprenez? C'est énorme la différence. Donc, vous comprenez, l'Évangile nous dit que le serviteur n'a pas eu la même miséricorde que le roi a eu vers lui. Pourquoi? Parce que il va dire, il se jeta sur lui. Littéralement, il se jeta au cou en le serrant pour l'étrangler. Donc, pour enlever la vie. Donc, attention, saisi de compassion, c'est une expression biblique typique de la mère
qui a les entrailles de compassion, de miséricorde, c'est ces entrailles qui donnent la vie. Hein? Et là, le type, en sortant du roi qui est saisi de vie pour lui, il ne va pas donner la vie à l'autre, mais il va enlever la vie. Il veut l'étrangler. Rembourse ta dette. C'est génial. La parabole est symbolique. Ça veut vraiment nous dire combien Dieu veut nous donner la vie de l'amour, du pardon envers les autres. Et cela est vraiment sans proportion. Alors tomba à ses pieds, son compagnon le supplia, « Prends patience envers moi et je te rembourserai. » Même phrase qu'il lui-même a dit au roi. Mais l'évangéliste, il enregistre, mais l'autre refusa et le fit jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait remboursé ce qu'il devait. Vous comprenez que là, nous voyons la méchanceté de cet homme qui n'a pas continué ce qu'il a reçu du roi. Ses compagnons, voyant cela, furent profondément attristés et allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors celui-ci fit appeler et lui dit « Serviteur mauvais ». Il ne dit pas méchant, il dit mauvais. Mauvais, le malin, c'est Satan. On peut être méchant parfois parce que dans un moment pris d'une injustice, mais on ne peut pas être mauvais parce qu'on est bon comme Dieu est bon. Là, le serviteur est mauvais. Il est satanique, exactement comme Jésus avait dit à Pierre, « Va derrière moi, Satan. Je t'avais remis toute cette dette parce que tu m'avais supplié. » Donc vous voyez, le maître, le roi, ne veut pas être méchant. Mais en effet, il va reconnaître que ce serviteur, en effet, il n'avait pas fait fructifier la miséricorde. Il n'a pas donné la vie comme lui a donné la vie à lui. Alors il va le donner justement au bourreau. Hein? Il le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait remboursé tout ce qu'il devait. C'est quand même fort, cette parabole. C'est une manière fantasieuse, naturellement imaginaire, moyen-orientale, pour exprimer le refus de ce roi. La conclusion de Jésus est importante. C'est ainsi que mon Père du ciel vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas son frère du fond du cœur, du fond des entrailles, littéralement. Donc, ça ne veut pas dire que Dieu ne va pas pardonner, parce que Dieu reste amour. Dieu pardonne tout péché. Ici, on parle de quelque chose qui est fondamental. Parce que Dieu pardonne. Donc tu dois rassembler à lui. Il ne s'agit pas que Dieu ne veut pas pardonner dans certaines conditions. Mais pour le fait que tu reçois ce pardon, c'est normal que tu donnes le pardon. Donc, l'invitation à la communauté, c'est délier le pardon, pour utiliser un langage du dimanche dernier. Parce que sinon, si on lit, on a des liens du pardon. On est satanique. On est mauvais, comme Satan.
on est comme le diable. Le pardon devient opératif, efficace, seulement si on le transforme en pardon pour les autres. C'est vrai pour l'Église, c'est vrai aussi pour toutes nos relations, pour tout couple, pour toute famille. Pardonner, car Dieu nous pardonne. Et donc, ce n'est pas l'unique motivation. Tout seul pourrait penser à une forme de calcul, pourrait même nous pousser à l'égoïsme. Jésus a donné une autre motivation plus profonde et désintéressée, la miséricorde, un sentiment de compréhension qui nous rend plus humains, mais qui nous demande solidarité, tolérance, humilité. Soyez miséricordieux comme le Père, votre Père céleste est miséricordieux. Il nous dit Luc au chapitre 6, verset 36. La miséricorde nous aide à voir le frère, la sœur avec les yeux de Dieu. Et donc nous fait tenir compte de notre expérience, de notre pardon. Et oui, aujourd'hui, les chrétiens ne se confessent pas. Et oui, aujourd'hui, nous ne savons pas qu'est-ce que c'est la miséricorde de Dieu. Et nous sommes malheureux quand l'amertume y prend toute la place de notre vie. Parce que justement, on ressent l'agressivité, la violence des autres. Et le violent qui donne violence à la victime, malheureusement, est introjecté de la victime jusqu'à détruire la victime qui va devenir violent comme lui. Mais Jésus nous donne quelque chose d'incroyable. Sur la croix, il va dire « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Je sais, parfois devant certaines injustices, on ne peut pas dire cela. Si quelqu'un fait n'importe quoi avec des petits enfants, il faut le dénoncer, il faut le faire. Ce n'est pas dans ce sens-là que Jésus nous parle. Jésus nous parle d'une qualité profonde, qui ne justifie pas, mais il pardonne. Parce que, en effet, si quelqu'un a fait quelque chose de mauvais, il doit payer. Ce qui est lié est lié, ce qui est délié sera délié. Mais nous devons être libres de lui qui nous a fait du mal. Voilà le sens de la miséricorde. Ce mot qui en français a une racine de deux mots latins, misereor et cordis. La misère, la pauvreté et le cœur, la pauvreté du cœur. C'est-à-dire ces sentiments, et cœur pour les latins et les grecs, c'était les entrailles, en effet. Nous, en effet, on dit que l'amour est dans le cœur. Les sentiments sont dans le cœur. La Bible parle des entrailles. Donc, la miséricorde, il nous fait être dans une compassion envers les autres, qui considèrent leur pauvreté, qui considèrent leur misère. Bien sûr, quand tu as reçu des injustices, cela a besoin d'une grande thérapie. Et pour arriver à cela, on a besoin de la justice. Que la personne qui t'a fait du mal puisse être condamnée. Mais alors, à ce point-là, tu peux rentrer dans la liberté. La miséricorde, en effet, c'est le dernier pas pour nous libérer nous-mêmes par l'autre. Libérer nous-mêmes
afin d'être lucide dans notre relation avec lui, avec la relation avec les autres. Comme Dieu est avec nous. Parce que Dieu, comme dit le psaume 102-103, il est bon. Il est miséricordieux, lent à la colère et grand dans l'amour. Voilà le motif véritable. Car il sait de quoi nous sommes faits. Et il se rappelle que nous sommes poussière et que les jours de l'homme sont comme les fleurs du champ. Voyez le motif de l'amour de Dieu, de la vie de la communauté chrétienne, dans la miséricorde de Dieu, dans les entrailles, dans Dieu qui est un papa avec les entrailles d'une maman. Saint Paul, dans ses lettres, et particulièrement dans la lettre aux Colossiens, chapitre 3, verset 12, a appliqué ce message évangélique du pardon aux situations concrètes de la vie, particulièrement dans la vie domestique, du couple, de la famille. Revêtez les sentiments de miséricorde et de bonté, d'humilité, en vous supportant l'un à l'autre et en vous pardonnant si quelqu'un est de quoi vous se plaindre dans la relation les uns des autres. Vous voyez, il faut insister sur le pardon, frères et sœurs. Il ne faut pas attendre que quand nous faisons une thérapie avec un psychothérapeute, c'est le psychothérapeute qui nous parle de ce que Jésus, à nous les chrétiens, nous a livré depuis 2000 ans dans l'Évangile. Jésus, comme je disais aux enfants dimanche dernier, ne demande pas de pardonner quand nous avons fait un tort à l'autre. Ah, je te demande pardon, excuse-moi, j'étais méchant. Non. Jésus nous demande de rentrer dans le pardon, d'offrir le pardon quand l'autre a quelque chose contre nous. Nous nous souvenons bien sûr du passage de Matthieu 5, 23 et suivant. Si tu présentes ton offrande sur l'autel et là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton don et va avant à te réconcilier avec ton frère. Autrement, c'est impossible la relation. Combien de fois dans la communauté, dans les équipes pastoraux, malheureusement, les choses n'avancent pas parce qu'on est orgueilleux, parce qu'on veut le pouvoir sur l'autre, on est dans l'abus, on est vraiment dans la violence et on met mal à l'aise les autres. Et dans une paroisse, dans une équipe pastorale, nous voyons qu'on ne peut pas avancer. Et il y en a certaines qui même, ils donnent des missions. Pourquoi ? Parce que justement, il n'y a pas de pardon, on n'est pas cohérent, on n'est pas dans l'amour, on n'est pas dans la réconciliation, on n'est pas dans ce gagner le frère qui doit être vraiment notre but, frères et sœurs. Parce que c'est ça ce que veut Jésus, ce que veut le Père, ce que veut le Saint-Esprit. Vraiment, nous sommes appelés à offrir dans la relation, dans les couples, dans les familles, dans l'Église, dans l'évangélisation, notre plus grand pouvoir. Et oui, si nous voulons exercer un pouvoir sur l'autre, nous devons exercer le pouvoir de la miséricorde, du pardon sans limite. Comment on peut accéder à l'Eucharistie, à offrir sur l'autel du Seigneur notre vie, notre oui, si aujourd'hui nous ne sommes pas réconciliés avec nos frères et sœurs,
avec ceux qui, en effet, parfois, ils nous font du mal. Il ne faut pas attendre qu'eux, ils viennent à nous. Il ne faut pas attendre qu'eux, ils nous traitent bien. Il ne faut pas attendre que c'est eux qui doivent faire le pas. C'est vraiment Jésus qui nous le demande. Et puisse être ainsi pour nous, frères et sœurs, pour faire arriver à tous cette bonne nouvelle du salut, cette caractéristique spécifique d'être chrétien dans le nom de Jésus. Alors, avec ce souhait, je vous souhaite un bon dimanche. Je vous donne rendez-vous à dimanche prochain. Si vous êtes chercheur de retraite, de soirées de louanges, d'un bon moment charismatique pour la guérison, pour un cœur qui touche Dieu, je vous propose justement les événements de notre association. Emmaüs-com.center, c'est le site de notre association avec beaucoup de propositions d'articles, de blogs et d'autres choses pour vous soutenir dans votre besoin. Sinon, je vous donne rendez-vous à dimanche prochain dans le podcast L'Évangile du dimanche. N'hésitez pas à le partager, à le vivre si cela ça vous convient. Et je vous salue. Bon dimanche à vous tous. À la prochaine.